Je vais demander à béni pasteur José de nous aider dans la lecture aujourd'hui. Nous allons voir dans le livre de Actes 5 de 1 à 11. Actes 5 de 1 à 11. Actes 5 de 1 à 11. Amen. Nous lisons Actes chapitre 5 du premier verset au verset 5. La Bible dit ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait pas-il, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Nous lisons jusqu'au verset 11, s'il vous plaît. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, s'il fallait que je donne un thème à la parole d'aujourd'hui, ce serait le danger de mentir. Le danger de mentir. Parce que derrière le mensonge, il y a un grand danger. Amen. Qui a déjà menti dans sa vie? Je ne vais pas nous demander de lever la main. Le Seigneur voit. Qui continue à mentir dans sa vie? C'est juste des questions que je suis en train de poser. Personne n'a le droit de s'identifier devant les hommes, mais le Seigneur voit. Qui veut être délivré du mensonge? Il y a toutes sortes de raisons, bien-aimés, qui poussent l'homme à mentir. Et l'auteur de cela, c'est le diable. Des fois pour des raisons économiques, bien-aimés. Il y en a qui ont même menti au gouvernement. Pour des raisons, on pourrait dire sociétales. Pour des raisons d'immigration même, il y en a qui ont menti. Bien-aimés, pour le paraître, il y en a qui ont menti. Ou qui continuent à mentir. Bien-aimé, le mensonge, des fois on va prendre même un enfant qui a 3 ans, il commence déjà à mentir. Et le mensonge, bien-aimé, est très grave. Dans cette histoire que nous avons lue, nous avons vu, à cause du mensonge, il y en a qui sont tombés tout de suite et qui sont morts. Et si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est juste l'amour et la grâce du Seigneur.
Parce que longtemps déjà, je pense que nous serons tous tombés déjà. Amen. Au premier mensonge est déjà fini, terminé. Et lorsque nous regardons cette histoire, ça se passe du temps des apôtres. Donc du temps de la grâce. Amen. Et souvent on dit God is good all the time. All the time God is good. Dieu est bon tout le temps Dieu est bon. Bien aimé, Dieu est bon, oui c'est vrai. Mais Dieu juge le péché. Dieu punit l'iniquité. Et Dieu punit le mensonge. Amen. Lorsque nous devenons chrétiens, bien-aimés, nous devons expérimenter la nouvelle naissance. Pas de distraction, s'il vous plaît, on écoute la parole. Amen. Lorsque nous devenons chrétiens, nous devons expérimenter la nouvelle naissance. C'est-à-dire, nous devons devenir une nouvelle personne. Bien-aimés, nous passons par un processus par lequel nous grandissons. Et bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous purifier avec le sang de Jésus. C'est un processus, bien-aimé. Qui dit processus, bien-aimé, il y a des étapes, il y a des niveaux. Amen. Bien-aimé, il y en a peut-être un que j'ai vu dans la Bible, ça s'est fait du coup comme ça. Lui, il a reconnu son péché à la croix et tout de suite, il avait déjà la promesse qu'il serait assis à droite. La personne qui avait été crucifiée avec le Seigneur Jésus. Mais moi et toi, bien-aimés, si nous venons d'où est-ce que nous venons, si nous voyons d'où est-ce que nous venons, nous pouvons voir qu'il y a eu une certaine évolution. Amen. Mais il y a certains péchés qui restent accrochés. Et souvent, on oublie même. Et en tant que chrétien, on se laisse facilement tomber dans ces péchés. Et ces péchés, ce sont souvent les péchés de la langue. Amen. Et l'un des péchés de la langue, c'est le mensonge. Des fois, on peut se dire, non, je ne peux plus sortir et puis aller faire l'impudicité ou commettre l'adultère. Je ne peux peut-être pas aller voler dans un magasin. Mais facilement, on tombe dans le mensonge. Pour ceux qui travaillent, des fois même téléphoner le patron le matin, dire qu'on est malade alors qu'on n'est pas malade. La vérité déformée, bien aimée. On va dire les choses au lieu de dire exactement, ce n'est pas exactement qu'on dit. On rajoute un peu de sel, un peu de piment, on rajoute un peu ce que l'on veut. Bien aimé, tout cela, c'est le mensonge. Amen. Et bien aimé, lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, bien aimé, chrétiens, ça veut dire que ceux-là qui appartiennent à Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Autant même notre bouche ne nous appartient plus. La façon dont nous utilisons notre corps, bien-aimé, nous devons nous dire que ce corps ne nous appartient pas, ça appartient à quelqu'un. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque nous sommes en train de commettre le mensonge, est-ce que nous nous rappelons encore que nous ne nous appartenons pas? Bien aimé, il y a des gens qui sont rentrés dans le mensonge et jusqu'aujourd'hui, ils sont prisonniers de beaucoup de choses à cause du mensonge. Il y en a qui ont peut-être même menti sur leur âge. Mais aujourd'hui, ils ont un âge qui n'est pas à eux. Et bien aimé, la personne se retrouve chez le médecin. Le médecin est en train de lui donner la dose de l'âge qui est sur les papiers. Mais le corps ne correspond pas à cet âge. On peut se dire peut-être, bon, adulte, on va dire, il y a seulement une dose pour les adultes. Mais en tant que femme, par exemple, une femme passe par la ménopause. Si la femme, elle avait diminué son âge de 10 ans, le médecin peut être étonné, mais elle n'a que 20 ans. Et puis là, ou 25 ans, 30 ans, 20 ans, c'est un peu trop, peut-être 30 ans. Et puis là, elle est déjà en pré-ménopause. On peut devenir un sujet bien aimé d'études scientifiques alors que on était rentré dans un mensonge. Bien aimé, il y en a qui se sont mariés, qui ont même menti au mari ou menti à la femme. Mais bien aimé, jusqu'aujourd'hui, ce mensonge-là est là. C'est comme une prison. C'est comme une prison, bien aimé. Parce qu'on vit sur ça, on ne sait plus comment dire la vérité. On n'est pas tranquille. Et bien aimé, c'est une grande porte à l'ennemi. Il y en a qui ont menti sur leur CV, au travail.
Mais bien aimé, aujourd'hui, tu peux travailler, tu te rends compte qu'à chaque fois que l'argent rentre dans ton compte, l'argent sort tout de suite. J'appelle ça toujours les prélèvements automatiques du diable. Mais tu as oublié que tu avais menti pour avoir ce travail. Donc la base était mauvaise. Et dans cet oubli, tu n'as même pas encore prié, parce que Dieu est capable de te délivrer de cela. Amen. Parce que Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Donc c'est juste pour nous rappeler que le mensonge, bien-aimé, est dangereux. Amen. Et lorsque nous devenons chrétiens, nous devenons des imitateurs de Christ. Imitateurs de Christ. C'est-à-dire que nous prenons Christ comme exemple. Nous devons faire comme lui. Mais est-ce que Christ a menti? Jamais il n'a menti. Il était sans péché. Lorsque nous nous retrouvons devant certaines situations, est-ce que nous nous prenons encore comme des imitateurs de Christ? Pour ne pas céder. Et il y en a qui mentent même aux hommes de Dieu. Qui mentent aux femmes de Dieu. Beaucoup. Beaucoup. Et bien aimé, des fois, la personne va mentir à la femme de Dieu ou à l'homme de Dieu. Elle pense que la femme de Dieu ou l'homme de Dieu ne sait pas. Mais elle sait. Dans la majorité des cas, elle sait. Parce que l'huile que la femme ou l'homme de Dieu reçoit, la bien-aimée, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. Mais en tant que femme, en tant qu'homme de Dieu, on a ce devoir-là. C'est-à-dire les âmes, il faut les emmener. Et donc, des fois, on va peut-être vous écouter. On va regarder un peu l'âge spirituel que vous avez. On va essayer de vous aider par rapport à cela, mais sans peut-être vous le montrer. Mais vous pensez que ça y est, j'ai gagné, j'ai menti, on m'a cru. Et puis après, on revient encore dans le mensonge. Il y a un danger, bien aimé, derrière le mensonge. Nous devons être des imitateurs de Christ. Et bien aimé, le diable, parce qu'il a connu, il sait la puissance qu'il y avait dans Christ. Bien aimé, la puissance qu'il y a dans la parole, il a emmené le mensonge et d'autres péchés de la langue pour diminuer, pour éteindre cette puissance-là. Amen. On va voir cela dans les Écritures. Éphésiens 5.1. Éphésiens 5.1 qui nous rappelle que nous devons être des imitateurs de Dieu. Si notre béni pasteur peut lire pour nous, Éphésiens 5.1. Alléluia. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur, Éphésiens chapitre 5 du premier verset. La Bible dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Amen. Devenons donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous devons imiter Christ dans cet aspect de notre vie, dans l'utilisation de la parole. Parce que bien souvent, bien-aimés, nous oublions que la parole est très puissante. Bien-aimés, la parole que nous avons là, elle est très puissante. Bien-aimés, la parole est puissante parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes créés à l'image physique de Dieu. Nous sommes créés à l'image spirituelle de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, on nous parle de la main de Dieu. On nous parle des yeux de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu bien-aimé, il a des pieds, il a des mains. Bien-aimé, nous sommes créés à son image physique. Amen. Nous sommes créés à l'image spirituelle de Dieu. Amen. Bien-aimé, on peut voir cela dans Genèse 1, 26, 27. On peut lire parce qu'aujourd'hui, on prendra le temps de prier. Donc, on n'aura pas trop de versets à lire, on peut lire celui-là. Genèse 1, 26 à 27. Où est-ce que nous voyons comment est-ce que Dieu nous a créés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et à son image. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, autant Dieu est puissant. Si moi et toi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien-aimé, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous avait dit, si on a seulement la foi comme un grain, on peut demander à une montagne, bien-aimée, de bouger et cette montagne-là va se déplacer. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, lorsque nous prions, bien-aimé, les choses arrivent. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous pouvons ordonner aux démons, bien-aimés, de quitter un corps. Et les démons vont s'exécuter. Amen. Ils vont obéir. Pourquoi? À cause de cette parole-là. Parce que nous ne venons pas en notre nom, nous venons au nom de Jésus. À cause de la puissance que Dieu, bien-aimé, nous a donnée, l'autorité, bien-aimé. Et bien-aimé, cela passe par la parole. J'ouvre une parenthèse, c'est pour ça que quand le diable, bien-aimé, veut tuer quelqu'un, il l'empêche, il coupe la parole avec Dieu. Bien-aimé, il ferme sa bouche même dans la prière. C'est pour ça, lorsque tu te retrouves fatigué, tu n'arrives pas à prier. Bien-aimé, tu n'arrives pas à exercer ton autorité. Parce que lorsque le diable t'empêche de prier, il est en train de t'empêcher d'exercer ton autorité. Amen. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit dans Psaume 33, 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9, car il dit et la chose arrive. Le diable ne m'empêchera pas de parler aujourd'hui. Amen. Je vais parler. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu dit et la chose arrive. Bien-aimé, Dieu ordonne et la chose existe. Est-ce que tu crois que tu as cette autorité-là? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable souvent nous fait oublier cela. Que nous pouvons dire et la chose arrive. Nous pouvons ordonner, bien-aimé, et la chose va exister. Alléluia. Et je me rappelle, c'était du temps de la Covid. Bien-aimé, il y a certaines choses, je sais que si je le dis, Dieu le fait. Et mon fils l'avait remarqué. Amen. Il avait un verre. Et le verre n'était pas en danger. Si le verre est mal placé, on peut dire, ça peut tomber. Le verre était sécurisé. Et puis là, je lui dis, fais attention, ce verre va tomber. Et bien aimé, ça n'a même pas pris 2 minutes, le verre était à terre. Et c'est pour ça que les enfants, quand je les appelle, je les appelle pour faire la cure d'âme. Il y en a qui commencent déjà à pleurer. Nous avons en nous une autorité, nous avons en nous une puissance que bien souvent nous ignorons. Amen. Lorsque nous voyons Dieu, qui nous a créés à son image, Dieu pour créer toute chose qui existe, Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé la parole. Dieu a dit. Amen. On voit cela dans le livre de Genèse, Genèse 1. On ne va pas tout regarder, mais on peut regarder Genèse 1 à partir du verset 3. Bien aimé, jusqu'au verset 29. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Dieu dit, bien-aimé. Bien-aimé, tout ce que Dieu a créé, Dieu dit et la chose a existé. Et aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, créés à l'image de Dieu, bien-aimé, nous pouvons dire et la chose va exister. Amen.
Des fois, c'est ça. Nous devons faire très attention dans ce que nous faisons. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur va nous aider. Bien-aimés, Dieu parle et la chose existe. C'est comme toi et moi, bien-aimés, aujourd'hui, nous devons croire que notre bouche, notre parole n'est pas vaine. Bien-aimé, l'autorité, bien-aimé, c'est au travers de la bouche, pas d'abord au travers des yeux. C'est d'abord notre bouche, bien-aimé. Bien-aimé, ça peut être accompagné avec la puissance qu'il peut avoir dans les mains. Mais bien-aimé, c'est d'abord la bouche. Et bien-aimé, le monde des ténèbres même connaît la puissance qu'il y a dans la parole. C'est pour ça, bien-aimé, même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent vous maudire. Et ils croient en cela. Mais nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler qu'il y a une autorité, pas n'importe laquelle. Si nous sommes chrétiens, bien-aimés, c'est l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Nous qui sommes créés à son image. Et à cause de cela, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Amen. Parce que, bien aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. On peut regarder Proverbe 18, 20 à 21. Proverbe 18, 20 à 21. Alléluia. Proverbe 18, 20 à 21, la Bible nous dit: c'est du... Allez-y, béni pasteur. Je lis Proverbe chapitre 18, 20 à 21. La Bible dit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Bien-aimé, avec ta langue, tu peux produire la vie ou bien tu peux produire la mort. Amen. Si nous regardons Proverbe 12, 13, la Bible nous dit: il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Bien-aimé, lorsque nous regardons la définition de pernicieux, bien-aimé, c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est préjudiciable, ce qui est nuisible, ce qui est mauvais. Bien-aimé, c'est généralement un mal qui entraîne la mort. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, nous devons faire très très attention à la façon dont nous utilisons notre langue. Il y a plusieurs péchés. Bien-aimé, il y a le murmure. Bien-aimé, il y a le colportage, il y a la médisance, il y a des insultes, il y a toutes sortes de péchés, bien-aimés, de la langue. Mais aujourd'hui, nous allons regarder le mensonge. Amen. Et si nous revenons à Acte 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, nous voyons là notre exemple d'aujourd'hui qui est l'histoire de Ananias et Saphira. D'entrée de jeu, lorsque nous lisons au début du chapitre 5, la Bible nous dit « mais ». Bien aimé, lorsqu'on dit « mais », il y a une opposition à ce qu'il y avait avant. Et à la maison, nous pourrons lire ce qu'il y avait avant. Bien aimé, ils avaient décidé d'un même cœur, bien aimé, qu'ils mettraient leurs biens ensemble. Que celui-là qui allait vendre, bien aimé, quelque chose, il allait rapporter. C'est ça qui s'était entendu. Amen. Mais, donc, quand on lit ça, on se dit, Ananias et Saphira n'ont peut-être pas fait ce qui avait été dit. La Bible dit, un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, donc une famille, ils se connaissaient, vendit une propriété. Il retint une partie du prix. Donc, il ne s'est pas conformé aux instructions qu'ils avaient reçues à la façon dont ils s'étaient entendus.
Il a seulement apporté le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Bien-aimés, à chaque fois que nous montons, bien-aimés, nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, le Saint-Esprit est là. C'est au Saint-Esprit de Dieu que nous montons. C'est au Saint-Esprit de Dieu que nous montons. Et bien-aimés, Pierre n'était pas avec eux quand ils ont vendu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a révélé à Pierre ce qu'il y avait dans leur cœur. C'est pour dire que quand on donne même une instruction dans la maison de Dieu, bien aimé, on prend des positions, on veut faire comme nous on veut. Mais le Saint-Esprit de Dieu est là, il voit. C'est contre le Saint-Esprit de Dieu qu'on se révolte. Amen. Et bien aimé, ils ont menti au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Pierre le reprend. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et là, je comprends que ce n'était pas une obligation. Chacun devait le faire de son cœur. Donc Pierre lui dit, mais si tu n'avais pas vendu, tu allais garder ton champ. Pourquoi est-ce que tu vends et puis tu veux faire semblant? Tu veux montrer aux hommes que c'est toi qui es chrétien, que c'est toi qui obéis, c'est toi qui as la sainteté. Alors que tu es en train de mentir au Saint-Esprit de Dieu. Je peux me présenter devant vous avec une longue robe, ce que les hommes peuvent voir. Mais bien aimé, ce qui est dans le cœur, le Saint-Esprit de Dieu voit. Une personne qui a le murmure dans son cœur, une personne qui n'a pas la pureté du cœur, bien aimé, avec quelqu'un même qui a une mini-jupe, où est la différence? Où est la différence? L'apparence de piété, c'est une bonne chose, mais à l'intérieur, dans nos vies, sur quoi est-ce que nous mentons au Saint-Esprit de Dieu? Dieu voit tout, bien-aimé. Et bien-aimé, Dieu révélera toutes choses. Amen. Ce que j'appelle souvent la honte interplanétaire. Parce que devant le trône du jugement, nous ne sommes pas encore arrivés devant le trône du jugement. Bien-aimé, si on n'est pas répondu, tout va être dévoilé. Tout, rien ne sera caché. Tout, tout. Et ce ne sera pas devant, ce ne sera pas derrière des portes closes, c'est-à-dire devant tout le monde. À quoi bon venir mentir à l'église? À quoi bon? Même dans nos maisons. Pourquoi mentir que non, nous sommes des chrétiens, mais que nous n'imitons pas Christ? Alléluia. La Bible continue, bien aimé, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Au verset 4, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À Dieu. Bien-aimés, lorsque nous mentons, bien-aimés, ce n'est pas à des hommes, c'est à Dieu. Un enfant qui va venir mentir à son père ou à sa mère, c'est à Dieu qu'il ment. La bouche, bien-aimée, qui nous a été donnée pour faire sortir des paroles, pour emmener la vie. Bien-aimés, nous emmenons la mort d'abord dans nos propres vies. Amen. Parce que Dieu a jugé Ananias. La Bible nous dit, toujours au verset 4, au verset 5, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Ce n'est pas Pierre qui l'avait tué. Ce n'est pas Pierre qui a pris un couteau, une arme pour le tuer. Bien-aimé, il est tombé. Dieu l'a tué. Le Dieu que nous disons, il est bon. Oui, il est bon. God is good all the time. All the time, God is good.
Nous devons comprendre cela dans le bon sens. Dieu est bon, mais Dieu punit le péché. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Ça veut dire que nous devons pécher, pécher, pécher et pécher encore. À un moment donné, il faut se repentir, c'est-à-dire dire stop. J'arrête cela. Et bien aimé, il y a un danger derrière le mensonge, la mort, bien aimé. La mort. La mort. On peut se dire un petit mensonge, bien aimé. Eux, dans leur cas, c'était un mensonge. On n'a pas dit petit ou grand mensonge. La mort, bien aimé, l'a pris tout de suite. Il est tombé. Et puis on a pris, on l'a emmené. Bien aimé, quelque temps après, on continue, on avait déjà lu. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Madame qui arrive, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? La femme qui s'associe au mensonge de son mari. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de t'associer au mensonge de ta sœur ou de ton frère ou de ton père ou de ta mère. Parce que bien-aimé, le diable, bien-aimé, il donne même des alliés dans le péché. Tu n'es pas obligé de t'associer. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment vous êtes-vous accordé? On voit que la femme bien-aimée, le Saint-Esprit n'était même plus avec elle. Parce qu'elle arrive, elle ne sait même pas que son mari est déjà parti. Bien-aimée, elle continue encore dans le péché. Elle a continué encore, elle s'est enfoncée encore. Alors que depuis le début, bien-aimé, s'il n'avait pas fait ce plan de mensonge-là, aucun d'eux ne serait mort pour quelque chose qui n'était même pas une obligation. Parce que Pierre leur a dit, mais est-ce que vous étiez obligés de vendre ce champ? Il fallait laisser ce champ, il serait toujours à vous. Mais pour vouloir montrer aux gens que non, moi aussi je fais. Mais nous appartenons à 100% à Dieu. Ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le faire à 100%, pas à 50%. Parce que ce n'est pas aux hommes que nous le faisons, c'est à Dieu. C'est à Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas pour l'apôtre Pierre qu'eux, ils le faisaient. C'était pour Dieu. Ils sont venus mentir devant l'apôtre Pierre, mais ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu. Et la mort les a frappés. Le danger, bien-aimé, de mentir. Par leurs paroles, par leur bouche. Bien-aimé, ils ont confirmé cette parole qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils ont utilisé leur langue de la mauvaise façon. Et la Bible nous dit au verset 10, au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Bien-aimé, tout ça, ça s'est passé au temps de la grâce. C'est-à-dire notre temps. Après que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha. Nous sommes toujours dans ce temps de la grâce. Mais dans le temps de la grâce, Dieu a frappé par la mort. Amen. Est-ce que quelqu'un ressent l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour sa vie? Parce que si toi et moi nous sommes là vivants, que Dieu ne nous a pas frappé de la mort, c'est l'amour du Seigneur. Amen. Ce n'est que sa grâce, il nous a fait grâce. Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, il veut que tous se répandent, tous se convertissent. Dieu ne veut pas ta mort, Dieu ne veut pas ma mort. Je ne peux pas me lever devant vous pour dire que non, je n'ai jamais menti. Bien aimé, la fois où j'ai menti, Dieu ne m'a pas frappé. Il a démontré son amour envers moi. C'est pour ça que je suis encore debout. Mais il aurait pu me frapper comme il a frappé Ananias et Saphira. Alléluia. Et bien aimé, il faut faire attention aussi à ce que l'on dit et à ce que l'on entend. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé, les portes de ton cœur, les oreilles, les pensées, les yeux,
chose, ça va rentrer tout droit dans le cœur, ça souille ton cœur. Tu vas entendre quelque chose, des fois même qui ne te concernait pas. Bien aimé, quelqu'un va venir te dire, ah non, dans cette assemblée, je vais dire le frère Éléador, il fait de mauvaises choses. Bien aimé, ça ne te regarde même pas, ça ne te concerne pas. C'est la vie du frère Éléador. Mais ça rentre dans ton cœur. Ça commence à développer une haine contre la personne. Ça commence à développer maintenant le mépris. C'est-à-dire, ça fait naître dans ton cœur des choses qui n'étaient même pas supposées être là. Moi, j'appelle ça la morsure du serpent. Surtout les gens qui vont venir se lever. Ah, Dieu m'a parlé. Dieu te parle seulement de la vie des autres. Mais ta propre vie, Dieu ne commence pas d'abord par te révéler. Amen. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas une prophétesse qui prophétisait sous l'esprit de Python? Ou les rêves? Tous les rêves ne sont pas des réalités. Amen. Il y en a qui sont vrais. Il y a des prophéties où Dieu peut avoir montré quelque chose, c'est vrai. Mais quelqu'un qui a le discernement, il peut discerner aussi ce qui est vrai, ce qui est faux. Il peut discerner qu'il y a un esprit de serpent qui est rentré. Les accusations, bien-aimées. Celui qui accuse, c'est qui? Le diable. Et bien aimé par ta parole, même si la chose est vraie, tu peux détruire une âme. Tu as tué l'âme par ce que tu vas aller lui dire. Et moi, il y a certaines choses, des fois, je n'aime même pas entendre. Je ferme mes oreilles. Parce que je ne veux pas que... Je connais les portes de mon cœur. Et Dieu m'a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a certaines choses pour entendre, il faut que tu sois dans la prière. Amen. Parce qu'on est humain. Et pour pouvoir aider une âme, pour continuer à aimer l'âme du Seigneur, parce que ce n'est pas... Les âmes ne m'appartiennent pas. Je dois garder mon cœur. Et l'esprit de Python, bien aimé. Les prophéties sous l'esprit de Python. Bien aimé pour détruire. Et cela a détruit même des destinées. C'est le moyen que le diable utilise. La parole, il n'a pas changé. Dans le jardin d'Éden, il a tenté Adam et Ève par quoi? La parole. Cette parole, quand elle est rentrée, ça a emmené quoi? Le doute. Ça vient affaiblir ta foi. Et lorsqu'on manque de sagesse, on commence même dans les familles. On voit Ananias et Saphira, même famille. Entre eux là-bas, donc, ils se sont envoûtés en désordre. Personne n'a aidé l'autre. Pour ceux-là qui sont mariés, ça devient même sur le lit conjugal. La Bible dit que le lit soit exempt de toute souillure. Faites même attention à ce que vous dites sur le lit conjugal. Ce n'est pas un endroit pour la médisance, ce n'est pas un endroit pour les critiques, ce n'est pas un endroit, un trône de jugement, non. Et qui est derrière tout ça? Le diable. Et quand on ne fait pas attention, je dis cela pour que nous fassions attention, que nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Satan n'est pas notre ami, bien-aimé. Satan n'est pas notre ami. Satan n'est pas notre ami. Faisons très attention à ce que nous entendons. À certains moments, ferme ton téléphone. Ce que nous disons aussi, est-ce que ce que je vais dire, ça va être pour détruire cette âme ou bien ça va être pour sauver cette âme? Ce que nous disons même à nos enfants. Les mamans qui vont être là à parler au téléphone. Pendant que nous sommes là à parler, les parents, je vais dire les parents, les adultes, bien aimés, les petits enfants qui sont à côté là, ils entendent, ils enregistrent. Ils entendent, ils enregistrent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imiter.
Ou bien quand lorsque nous leur parlons de la foi, ils vont se dire, mais maman l'autre jour elle faisait ça. Papa l'autre jour faisait ça. Bien-aimés, nous avons envoyé le venin dans leur cœur par la parole. La parole, bien-aimée, le fait même de dire où on a un problème avec la mère, on commence à insulter l'enfant. Ah, la tête comme sa mère. Je prends juste un exemple. Bien-aimé, tout ça, c'est détruire l'enfant. Cette parole-là, on peut attendre même 20 ans après les conséquences de cette parole-là dans la vie de l'enfant. Beaucoup d'enfants bien-aimés ont été détruits par les paroles de leurs parents. Parce que, bien-aimés, nous avons une autorité au travers de la parole. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. Ce que nous disons, bien-aimés, ça s'accomplit. En tant que chrétien bien-aimé, si tous les jours tu bénis ton enfant, attends-toi à ce que cela arrive. Mais si tous les jours aussi tu insultes ton enfant, toi, je prends juste un exemple, que l'enfant est bête à l'école, mais bien-aimé, c'est ça là qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Mais si tu dis à ton enfant, toi tu es très intelligent, toi tu seras ci, toi tu seras cela. Bien aimé, cette parole-là, en tant que chrétien, il y a une puissance, il y a une autorité. Créée à l'image de Dieu. Dieu a dit et nous aussi nous pouvons dire. Cette chose qui n'existe pas dans ta vie, bien aimé, tu proclames cela, tu le dis. Bien aimé, cette chose-là arrivera. Amen. Donc bien aimé, nous avons vu comment est-ce que Ananias et Saphira, bien aimé, morts, bien aimé, de la tromperie, à cause de la fausseté. Et bien aimé, derrière le mensonge, il y a d'autres démons qui accompagnent leur cœur. Bien aimé, il y en a qui mentent seulement pour leur ego. Ah non, moi quand je grandissais, les enfants à l'école même, non, chez nous, on a 4 piscines. Des mensonges comme ça déjà les enfants. Pourquoi l'orgueil? Et on peut voir qui est derrière tout ça. C'est qui est orgueilleux? C'est le diable, bien-aimé. C'est le diable. Et la Bible nous dit clairement, on va regarder Jean 8, 43 à 44. Jean 8, 43 à 44. Je lis au nom du Seigneur, Jean chapitre 8, le verset 43 à 44. La Bible dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Amen. Lorsque l'on ment, bien-aimé, on travaille pour le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de mensonge blanc, il n'y a pas de mensonge noir. Le mensonge, c'est le mensonge. Que l'on mente à l'administration, que l'on mente à la maison, que l'on mente à sa femme, que l'on mente à son mari, le mensonge, c'est le mensonge. Bien-aimé, le père du mensonge, c'est le diable. Bien-aimé, il est aussi celui des meurtriers. Bien-aimé, le mensonge, bien-aimé, que l'on va dire dans l'oreille de l'autre, ça peut aussi emmener sa mort. Amen. Matthieu 12, 34, que nous dit la Bible. Matthieu 12, 34. Matthieu chapitre 12, le verset 34. Je lis au nom du Seigneur. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. »
Amen, bien-aimé. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait. Bien-aimé, qui traitait les gens de race de vipère. Parce que, bien-aimé, ce que l'on dit, ça vient de notre cœur. Et bien-aimé, lorsqu'on dit des mensonges, bien-aimé, c'est-à-dire le cœur est déjà rempli de mensonges et de mensonges. Matthieu 13, 15. Je lis le nom du Seigneur. La Bible dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Nous sommes comme dans un hôpital. Nous sommes dans un processus, bien-aimé, de transformation. Bien-aimé, c'est-à-dire à chaque fois que le mensonge voudra sortir de ta bouche, rappelle-toi de ce jour. Que lorsque nous disons des mensonges, bien-aimés, nous sommes en train de servir le diable. Et du temps d'Ananias et Saphira, il y en a qui sont tombés juste parce qu'ils avaient menti. Ça nous montre comment est-ce qu'il y a un danger derrière le mensonge. Il y a un danger, bien-aimé, derrière le mensonge. Matthieu 13, 41 à 42. Je lis au nom du Seigneur. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Bien-aimé, la place, bien-aimé des menteurs, ce sera là où il y aura des grincements de dents. Et bien aimé, je me dis, si Dieu devait faire tomber le jugement comme c'est tombé sur Ananias et Saphira, bien aimé, tomber tout de suite là, c'est-à-dire direction, c'est-à-dire sans raccourci. Parce que pas le temps de se repentir. Le mensonge est dangereux, bien aimé, et comme je disais tout à l'heure, le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas ton ami. Le diable ne t'a jamais aimé. Et à chaque fois que nous mentons, à chaque fois que tu mens, bien aimé, tu es en train de servir le diable. Et bien aimé, tous ceux-là qui ont servi le diable, bien aimé, à un moment donné, le diable les a abandonnés. Bien aimé, ne t'allie pas, même à quelqu'un de ta famille, pour mentir. Désolidarise-toi de ça. Bien-aimé, même à l'église, ne t'allie pas à un frère, à une sœur pour mentir. Éloigne-toi. Même si c'est la personne qui t'a emmené, qui t'a fait connaître le Seigneur, Dieu l'avait seulement utilisé. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous connaissons tous l'histoire de Judas. Nous connaissons l'histoire de Judas. Bien-aimé, Judas, il a vendu le Seigneur pour 30 cycles d'argent. Mais bien aimé, lorsqu'il a eu des remords, lorsqu'il est allé se repentir, bien aimé, il a voulu remettre cet argent. Bien aimé, les pharisiens lui ont dit, ça te regarde. Ça te regarde. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Il est allé se pendre. Pourtant, c'est eux qui l'avaient incité. Alléluia. Matthieu 27, verset 4. On va lire ça. Matthieu 27, verset 4. Matthieu 27, le verset 4, je lis au nom du Seigneur. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent, ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Alléluia. On va peut-être commencer depuis le verset 3. Comme ça, nous allons bien comprendre. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils lui répondirent, que nous importe, cela te regarde. Alléluia.
Bien-aimés, lorsque nous péchons, c'est Satan pourtant qui nous incite à pécher. Mais bien-aimés, un jour, nous ne pourrons pas aller vers lui. Il dira, ça te regarde. Ça te regarde, c'est ton affaire. C'est-à-dire, il va t'abandonner. Ce sera ton affaire. C'est pour dire que même aujourd'hui, là, que ce soit ton affaire de faire le bon choix, ne pêche pas à cause de quelqu'un. Ne pêche pas à cause de quelqu'un. Même pas un membre de ta famille. Sois plutôt celui-là qui va montrer le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est la vérité. En lui, il n'y a point de mensonge. La vraie vérité, c'est lui. Le vrai amour, c'est lui. Parce que lui, quand tu vas vers lui, jamais il ne te dira ça te regarde. Bien aimé, lui, tu vas vers lui, il ne t'emmène pas à aller te pendre, il ne t'emmène pas vers la mort. Bien aimé, il t'emmène dans l'éternité, pour la vie éternelle. Seulement le Seigneur Jésus. Même pas un homme ne pourra t'emmener dans cette éternité. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher la parole. Bien aimé, lorsque je lisais cela, je me suis mis dans la position de Pierre. Pierre n'a pas plu à la foule, sans sentiment. À un moment donné, bien aimé, on enlève le sentiment. Bien aimé, la femme est venue, le mari était déjà mort. Il pouvait dire, ah mais le mari est déjà mort, il faut peut-être l'épargner un peu. Mais regardons comment il a parlé à cette femme. Parce que lui, il voulait d'abord plaire au Seigneur. Pas à la foule. Pas que dirait la foule. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. D'abord plaire au Seigneur. Ne pas avoir le sentiment amical ou familial. Parce que ce jour-là, ça va être ça te regarde. Que ce soit ton père, ta mère te dira ça te regarde. Mais aujourd'hui, il ne te le dit pas. Aujourd'hui, il t'aide. Alléluia. Si tu as des parents chrétiens, bien aimés, ils t'aident pour te montrer la vérité. Mais ce jour-là, quand l'enlèvement va avoir lieu, ça va être chacun pour soi. Ça va être chacun pour soi. Dans l'assemblée, bien-aimée, ne détecte pas les sourcils. Ne détecte pas, concentre-toi. C'est-à-dire, on est dans un temps tellement critique. Où est-ce qu'il faut se concentrer sur soi-même? Pasteur Méridania nous a prêché la dernière fois. Quel est l'état de ton cœur? Nous devons regarder à l'état de notre cœur. Ceux-là qui viennent dans la maison de Dieu, toi ne détecte pas lui, ceci, cela. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait même répondu aux apôtres, est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et pourtant Judas était là. Est-ce que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a choisi Judas? Est-ce que le Seigneur Jésus ne savait pas? Est-ce qu'il ne savait pas? Il savait. C'est Dieu qui emmène ses enfants dans sa maison. C'est Dieu qui travaille en eux. Et bien aimé, Dieu veut que tout le monde se réponde. Alléluia. Celui-là qu'on croyait être le voleur, bien aimé, à la dernière minute, lui, il a eu, bien aimé, la promesse d'être assis à la droite. Peut-être que ceux-là qui étaient restés avec des longues robes comme moi là, bien aimé, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Mais soyons imitateurs de Christ. Soyons imitateurs de Christ. Le Seigneur donne l'opportunité à tout le monde de se repentir. Et son amour, il a démontré à la croix en donnant de sa vie. La souffrance qu'il a souffert, bien aimé, c'était pour tous. Il n'avait pas mis d'exception sur le nom de quelqu'un. Il n'avait pas dit non, je meurs, mon sang, ce n'est pas pour un tel, ce n'est pas pour un tel, c'était pour tout le monde. Alléluia. C'est pour ceux-là qui sont dehors. Bien aimé, c'est pour ceux-là qui sont dans la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool. C'est pour tout le monde, bien aimé. C'est pour tout le monde. Soyons des imitateurs de Christ. Croyons que nous avons la puissance, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité.
si réellement nous sommes chrétiens. Comportons-nous en chrétiens et sachons que le Saint-Esprit de Dieu est là. Quand nous faisons le mal, quand nous mentons, bien-aimés, c'est contre le Saint-Esprit. Bien-aimés, lorsque nous mentons, c'est à Dieu que nous mentons. S'il y a des situations dans nos vies qui sont là, nous avons menti, peut-être pour l'immigration. Bien-aimé, je ne veux pas te dire, non, on va essayer de régler la chose de telle façon, de telle façon. Il y a des pasteurs ici à l'Assemblée, tu peux t'approcher pour demander conseil. Et puis les pasteurs vont t'aider. Amen. Il y en a peut-être qui ont menti dans le couple. Bien-aimé, rapprochez-vous des pasteurs et on va vous aider. Amen. Mais certains mensonges inutiles, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et le mensonge n'emmène pas à la sanctification. Ça emmène vers l'amour. Nous sommes dans le temps de la grâce et l'amour du Seigneur est que nous sommes encore vivants aujourd'hui. Nous pouvons demander pardon. Et lorsque nous nous répentons d'un cœur sincère, bien-aimé, il nous accueille, il nous restaure, il nous lave, il nous purifie. Il enlève tous ces mensonges-là. Bien-aimé, il efface cela de nos vies, il efface cela de nos âmes. C'est ça l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, bien-aimé, c'est le jour, c'est l'opportunité que nous puissions recevoir cette délivrance-là du mensonge pour ne pas aller vers la mort, mais pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité. C'était la parole du Seigneur. Amen, amen, amen.